coup, j'avais un groupe d'amis donc après mes 20 ans. Et quand on sortait dans les bars, dans les boîtes, donc il y avait des filles et des garçons, mais tous les garçons venaient me voir en me disant mais non, mais on sait très bien que tu fais semblant d'être gay pour pouvoir embrasser toutes les filles. 20 ans, on est en 99, c'est toujours Énorme. pas non plus la grande révolution. Donc non, j'ai réussi à m'assumer, je vais pas faire semblant d'être gay pour pouvoir sortir avec des filles. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Premier Baiser. Je suis Tess Rio. Aujourd'hui, je reçois Mika, un invité très spécial car avec Mika, on s'est connus lors de nos études il y a 24 ans. Mika, tu as 42 ans. Tu es mariée depuis maintenant 7 ans avec ton chéri. Tu as fait une grande partie de ta carrière dans l'hôtellerie à différents postes et notamment comme community manager. Aujourd'hui, tu diriges ta propre société de conseil, d'accompagnement et de formation sur toutes les questions de communication digitale. Je pense pas beaucoup me tromper en disant que tu as laissé un très bon souvenir dans toutes les entreprises où tu as travaillé, de par ton sérieux et de par ta bonne humeur qui te caractérise. Tu as cette grande qualité d'être à la fois performant tout en sachant installer une ambiance hyper joyeuse. Tu prônes des valeurs de bienveillance, de partage, de convivialité. Mika, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je suis trop content d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ce sujet très intéressant. Tu veux dire du premier baiser? On rentre Hmm. directement dans le vif du sujet. Mais écoute, écoute, c'est ce qui occupe mes esprits en partie depuis plusieurs jours, depuis que tu m'as invité à ce podcast. Donc, je suis impatient de pouvoir en parler et d'échanger là-dessus. D'accord. Alors, du coup, c'était quoi ta première réaction quand je t'ai proposé? Oh La là toute là. première. La toute première, c'était la surprise. J'étais ravi d'avoir été sollicité pour ça. Et on est passé tout de suite sur oh là là, mais qu'est-ce que c'était ce premier baiser, avec qui c'était? Et ça n'a pas duré longtemps pour trouver la personne. Et après l'interrogation, effectivement, de parler, d'échanger de sujets qui est hyper perso quand même, et les impacts que ça peut avoir, tant sur les personnes qui ne me connaissent pas, qui vont écouter le podcast, mais sur les personnes que je connais qui vont l'écouter aussi et sûrement apprendre des choses dont ils ne sont pas encore au courant. Waouh, waouh. Aujourd'hui, il y a des révélations. Mika, qu'est-ce qui t'a fait, parce que je sais que tu as eu, comme tu viens de l'expliquer, beaucoup d'interrogations. Tu m'as demandé d'ailleurs un délai de réflexion pour participer à l'émission. Qu'est-ce qui a fait que tu acceptes finalement l'invitation? Écoute, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu les échanges, bien sûr, avec toi qui m'ont rassuré sur le process. En plus, c'est mon premier podcast, alors je suis un peu intimidé. Mais effectivement, les échanges ensemble sur comment ça allait se passer, de quoi on allait parler, ça m'a bien rassuré. J'en ai bien sûr parlé avec mon mari pour savoir ce qu'il en pensait et il a tout de suite dit mais quelle excellente idée. Et puis, j'ai écouté les podcasts précédents avec Ada, Betty, Andy et j'ai trouvé ça tellement sympa, intéressant, fluide, bienveillant et de bonne humeur que je me suis dit, mais carrément, je vais en faire partie, je veux aussi parler de mon histoire. C'est vrai qu'on est sur des valeurs qui te ressemblent, la bienveillance, le partage, la bonne humeur. Je l'ai dit dans l'intro, ce sont vraiment des valeurs qui te sont propres aussi, que tu partages. Tout à fait. Ouais, c'est quelque chose que je prône, que je pense, non, que je suis sûr d'appliquer au Incarné. quotidien et d'incarner tout à fait. Donc, me voilà là. Alors, plongeons dans ce premier baiser. Allons-y. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter quel adolescent tu étais, le contexte familial dans lequel tu as grandi? Écoute, moi, donc, je suis d'une famille, mes parents sont séparés quand j'avais 6 ans, donc élevé par ma maman, dans une famille où on n'exprime pas trop ses sentiments. On n'exprimait pas trop ses sentiments et j'ai toujours été comme ça depuis sur le fait de pas trop parler de soi, de pas trop être expressif dans les sentiments. Donc, un jeune plutôt renfermé, mais pas introverti, timide sans trop aussi. Remarque un peu timide parce que je sais que j'avais très mal au ventre quand je devais faire quelque chose de nouveau ou parler devant des gens, tout ça. Je te coupe, mais ce qui est très étonnant quand on te connaît aujourd'hui, on Oui, t'imagine pas du tout ni timide, ni avoir des boules au ventre. c'est vrai, c'est vrai. Et sachant que maintenant, ce qui me plaît, c'est d'intervenir devant des gens et de parler devant du public. Donc voilà, un peu réservé, mais j'avais pas mal de potes, d'amis. J'étais pas le plus populaire, mais j'étais
quand même une certaine popularité parce que j'étais délégué de classe de tout le collège, le lycée, le BTS et même là quand j'ai fait une reconversion. Donc une certaine notoriété. Voilà, je m'entendais bien avec tout le monde, ça passait bien, rien de spécial. Ça a été l'adolescence qui s'est passée, on va dire, plutôt sagement, on va dire. Tu es élevé par ta maman. Tu dis, on ne parlait pas des sentiments, des émotions, de ce qui nous traversait. Quand tu dis on, c'est toi, tes frères. Alors, c'est ma mère et moi, effectivement, j'ai des demi-frères qui sont beaucoup plus âgés, qui n'ont pas vécu avec nous. Et ma mère, donc je suis un fils unique. Donc, c'était avec ma mère, mais c'était avec le reste de la famille. Je suis pas sûr de l'avoir mal vécu, mais mon impression sur cette époque, c'est on n'était pas très expressif par rapport à d'autres familles que je peux voir qui me font dire qu'on n'était pas comme ça. On s'aimait, je sais qu'on s'aimait, bien sûr, mais on n'était pas expressif, à se prendre dans les bras, se faire des câlins, se dire je t'aime, parler de ses problèmes, ses joies. J'en ai pas le souvenir, du moins. Et ça a changé? Tu parles au passé, puisque tu parles de cette époque-là, mais est-ce que c'est quelque chose qui a évolué aujourd'hui dans ta Oui, famille? à 100%. Et alors, j'essaie de me souvenir depuis quand, quel a été le switch, mais je pense que c'est quand je suis rentré de mon expérience de 4 ans en Angleterre, où les contacts ont été beaucoup plus C'est espacés, tout à fait. Et j'ai trouvé quand je suis rentré, la relation avait changé et l'expression des sentiments, que ce soit avec toute la famille et bien sûr avec ma mère, avait changé et dans le bon sens. Donc, c'était cool. Moi, j'ai hâte que tu me parles de ce premier baiser, parce qu'on tourne autour du pot depuis tout à l'heure, mais j'ai très hâte que tu me racontes ce premier baiser. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Avec grand plaisir. Maintenant que je m'en souviens. Le premier baiser, alors on va mettre de côté les petits bisous de maternelle ou de primaire, parce que ça, j'en ai aucun souvenir. Et je pense que c'était pas quelque chose d'important. Le premier baiser, il y a tout le temps un premier baiser, parce que toutes mes relations importantes pour moi sont des premiers baisers dont je me souviens. Mais ce fameux premier baiser qui te fait stresser, que tu te dis mais dans quel sens on tourne et comment on met la tête et est-ce que mon appareil dentaire va se prendre dans le sien, toutes les choses de collégien. Enfin, je suis de l'époque du film La Boum, donc c'est forcément des choses qui venaient en tête. Donc, c'est avec ce film que tu t'es préparé psychologiquement. Je sais pas, mais quand j'y pense maintenant, je me dis que c'était un peu la même situation. Et donc, elle s'appelait Sabrina. Sabrina, j'ai même essayé de la retrouver sur les réseaux sociaux, je l'ai pas retrouvée. Donc, si elle m'écoute, prends contact avec moi, ça me fera très plaisir. Alors, on lance un appel aujourd'hui à Sabrina. Alors, Voilà. c'était au collège, au lycée? C'était au collège. Ça devait être en 4e. Et je me souviens du lieu, c'était derrière le collège. Il y avait la petite porte de sortie de secours. Et on avait un peu la pression de nos groupes d'amis, chacun, où c'était, allez, vas-y, faut que ce soit maintenant. C'était le moment où il fallait que ça se fasse. C'était comme si on l'avait programmé. Et il n'y avait rien de spontané dans ce premier baiser. Donc, il y avait une pression déjà des copains et des copines qui attendaient ce moment. Oui. Peut-être même un peu plus que vous, finalement. Alors moi, je me souviens que j'avais mal au ventre. Hein. Je savais que ça allait arriver, vu que c'était programmé. Donc, ouais, je ne l'ai pas vécu comme un premier baiser d'amour, de spontanéité. C'est vrai que c'était un baiser de passage obligé parce qu'on va sortir ensemble, donc il faut qu'on s'embrasse. D'accord, c'était un espèce de rituel de passage. Oui. C'était ce qui allait faire démarrer la relation. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, quel souvenir, du coup, tu gardes de ce baiser ça a l'air très anecdotique, finalement. Écoute, je nous revois en position, chacun penche sa tête du bon côté pour être bien, tellement organisé, préparé que pour moi, euh, je pense pas l'avoir mal vécu, mais c'était quelque chose de mécanique, Ouais, c'est ça. Et puis, une pas fois de, que c'était pas fait, de bonheur. Bah voilà, on sortait ensemble, c'est parti. c'est le Et il y en début a de eu. la relation. Alors, vous êtes restés Voilà. longtemps ensemble, finalement, avec Sabrina? Je ne sais plus exactement. Je sais que ça a duré quand même quelques temps parce qu'elle était partie en vacances avec nous. Voilà, ma mère l'avait prise en vacances avec nous pour Ah oui, partir donc au c'était ta ski. petite copine officielle. Oui, tout à fait. Alors, je ne pourrais pas te dire combien de temps ça a duré, mais voilà.
Et toute bonne chose ayant une fin, ça s'est terminé je pense, quelques petits mois après, à mon avis. Ça n'a pas été très long. Par la suite, tu as eu d'autres conquêtes féminines. Oui. Est-ce que tu penses que déjà à l'époque, tu suivais une espèce de norme sociétale et que c'était avec une fille que tu devais sortir? Ou est-ce que tu étais attiré par des filles à l'époque? Comment ça s'est installé tes attirances filles-garçons? S'il doit y avoir une séparation, si tu veux, parce que finalement, peut-être que dans le cours de ta vie amoureuse, tu as pu être autant attiré par des femmes que par des hommes. En fait, je te laisse la parole parce que je ne sais pas. Écoute, est-ce que je sais moi-même? Si, je pense que je sais parce que je vais continuer sur le premier baiser du coup avec un homme qui s'est passé en troisième D'accord, donc pas et hyper longtemps après, finalement. pas hyper longtemps après, effectivement. Et je ne sais pas s'il se reconnaîtra aussi, mais c'était un autre Français, mais lors d'un voyage de correspondance en Roumanie. Et Voilà. là, je vois qu'on ne donne pas son nom. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai envie de le donner. En tout cas, s'il écoute, il se reconnaîtra. C'est obligé. Mais oui, ça s'est passé juste après. Et alors après, sur le collège, pas tant. Du coup, on arrivait sur la fin. Mais sur le lycée, j'ai fait des rencontres masculines en même temps que des rencontres féminines. Et je pense, pour en revenir à ta question, que le côté féminin, c'était pas une attirance physique ou de projet de vie. Je ne sais pas si j'arrive à me situer, à me dire non, mais de toute façon, je suis gay, ça sera comme ça. Et enfin, gay, à l'époque, on disait pas gay, on disait PD, homo, voilà, tout ce que tu veux. Mais non, on était surtout, je pense, sur le côté faire comme les autres. Et parce que s'il y avait une étincelle de passage à l'acte qui pouvait suivre forcément le baiser à cet âge-là, au lycée, je n'arrivais pas jusqu'au bout et je cessais ces relations pour passer à autre chose et pas devoir Tu m'en parles des trancher. filles, on est d'accord. Je parle des filles, tout à fait. En troisième, tu embrasses un garçon. Comment ça se passe pour toi? Parce que on replace dans le contexte, on est dans les années quoi? On est dans les années fin des années 80? Même pas. Ah, si, un petit peu plus. Moi, je suis 79, donc 89, ouais, on est dans le début début des 90, années ouais. 90. On est 93, 94 à peu près. Ouais, Au collège, embrasser un garçon, j'imagine que c'est un acte qui n'est pas anodin. tout à fait. Et clairement, ça a été fait vraiment en cachette, lors d'une soirée où on était vraiment que tous les deux, prétexté qu'on était des amis. Voilà, c'était pas quelque chose qui allait être affiché au grand jour. Par rapport, tu vois, on en a discuté avec mon neveu et qui nous dit que maintenant, à son époque, donc il est jeune, il est au lycée, hein, et il me dit qu'au lycée, je me demande même sur le collège, mais qu'il y a des couples gays qui s'affichent ouvertement. C'est un autre sujet. Est-ce qu'ils On est dans un savent autre déjà? monde, clairement, dans une autre époque. Mais à Oui. l'époque, est-ce que c'est une relation qui a duré dans le temps? Non, 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 pas du tout. C'était du one shot parce que c'était vraiment fait en cachette, en fait. C'était Ouais, pas du tout assumé. tout à fait. Et jusqu'à la fin de mon BTS, donc jusqu'à mes 20 ans, un petit peu avant, pardon, jusqu'à mes 19 ans, je n'ai pas eu de relation suivie avec des garçons. C'était du one shot à chaque fois. Et Est-ce que voilà. c'est parce que c'était pas assumé, justement? Peut-être que ma famille et mes amis ne le savaient pas jusqu'à la fin, jusqu'à mes 20 ans. Donc effectivement, c'était quelque chose que je pouvais difficilement vivre et avec la personne qui, elle, peut-être était prête. Moi, je n'étais pas certainement pas prêt. Tu as continué à avoir des relations avec des filles, des femmes jusqu'en BTS. Avec les femmes, tu avais des relations suivies? Oui, tout à fait. Tu as eu des relations, par contre, du coup, suivies avec des femmes, non suivies avec des hommes. Oui. Est-ce que tu savais déjà, ça rejoignait ce que tu disais quand tu parlais de la période collège, que ça n'irait pas plus loin, que tu t'engagerais pas dans du vraiment long terme et de la construction avec une femme? Oui, tout à fait. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire à l'époque pour être dans les clous, dans les normes. Mais je savais très bien que ça n'allait pas aller plus loin. Et à chaque fois, j'attendais le moment un peu technique pour briser cette relation. Et Tu veux dire que dès qu'il y avait des étapes une étape particulière qui était franchie, tu mettais un terme à la relation?
ou plutôt quand l'étape physique et de la relation sexuelle devait arriver, je mettais un terme à cette relation, effectivement, parce que je savais que ça ne fonctionnerait pas. J'avais déjà testé une ou deux fois. J'ai réussi à trouver des pirouettes pour m'en sortir, mais non, ça ne pouvait Qu'est-ce pas qui faisait fonctionner. que tu sortais quand même avec des femmes, justement? Alors, j'ai lu la période collège-lycée où il y a la pression sociale, mais dans la période de BTS, on est quand même, même si on est jeune, on n'est pas encore complètement mature, évidemment, mais cette période où on est quand même jeune adulte, qu'est-ce qui faisait que tu continuais à sortir avec des femmes? Je pense que c'était pour le paraître, par rapport Toujours. aux autres. J'ai toujours eu un côté un peu, on va dire un peu efféminé, où voilà, j'ai eu quelques insultes comme ça peut arriver. Mais du coup, peut-être pour pallier pour ce côté-là et le cacher et faire en sorte qu'on n'aille pas plus loin, bah, sortir avec des filles et faire semblant. Je suis Est-ce désolé pour toutes ces femmes d'ailleurs. est-ce que ton homosexualité, c'est quelque chose que tu découvres au fil du temps? C'est quelque chose dont tu vas prendre conscience au fil des années, mais c'est pas comme une évidence, c'est ça que je sens. Est-ce que je me Hmm. trompe? Oui, je pense que c'est pas une évidence, effectivement, ou peut-être que c'est l'époque aussi qui faisait quand je pouvais pas me permettre que ce soit une évidence dans ma tête, mais tout s'éclaircissait pendant mes années de BTS, donc entre 18 et 20 ans, où j'ai eu ma première relation suivie qui a pas duré exceptionnellement longtemps, elle a dû durer un mois ou deux, mais je pense qu'effectivement, c'était, vu que j'enchaînais les deux en même temps, sur le côté paraître et sur mon côté pour moi, ce que je voulais vraiment, ça a mis du temps à se mettre en place et à pouvoir l'affirmer et l'avouer à tous mes amis à qui j'avais envie de le dire, qui comptaient pour moi. Pour moi, ils se doutaient forcément qu'il y avait quelque chose, mais vu que j'arrivais à brouiller les pistes en sortant avec des filles en même temps, ça devait les perdre, je pense. Qu'est-ce qui fait que vraiment tu décides à en parler autour de toi? J'ai commencé à en parler, ouais, j'étais à partir des 19, des 19 ans. Et je pense que cette première relation un peu suivie, effectivement, m'a contraint positivement à vouloir en parler. Tu veux dire que c'était comme une confirmation finalement? Oui, et que je pense que je voulais que mes amis proches le connaissent, le rencontrent éventuellement, et que je puisse m'ouvrir lors de sorties, lors de dîners, et arrêter de me cacher, de me faire une fausse vie et de l'afficher pour les personnes qui comptaient pour moi. Et ça me blessait de les blesser indirectement. Comment ça a été accueilli cette nouvelle auprès de tes proches? Toujours très très bien. Alors à chaque fois j'avais un système quand j'étais jeune pour je conviais la personne, je lui disais écoute, il faut que je te dise un truc mais je peux pas te le dire. Mais vu que je sais que tu sais, je voudrais que tu me le dises. Voilà. Alors beaucoup d'alcool était impliqué dans cette situation, mais on en rigolait et puis voilà, on arrivait tout le temps à la même Incroyable. Tu faisais dire à l'autre ce que tu n'arrivais pas à dire toi-même. oui, au début hein, au début. Mais plusieurs fois, je l'ai fait, effectivement. Mais ça a toujours été bien pris. Il n'y a jamais eu aucune personne qui m'a lâché, qui m'a dit, écoute, je veux plus te voir. Jamais, 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 que ce soit dans ma famille, dans mes amis, même au travail. Après, il n'y a jamais eu de problème. Comment ça s'est passé quand tu l'as annoncé à ta mère? Alors, je lui ai pas annoncé ouvertement, mais les mamans savent tout sur leurs enfants, donc on peut pas leur cacher. Je lui ai pas annoncé ouvertement, mais je pense qu'elle s'en doutait. Et il y a quand même eu une confirmation un jour parce que j'étais à nouveau amoureux à mes 20 ans et j'allais m'installer à Paris pour mon premier job. Donc, je montais à la capitale. Je lui ai dit que j'allais habiter avec un ami et elle m'a dit, écoute. Je sais très bien que Fred n'est pas ton ami. Donc, Donc, encore une fois, en fait, c'est elle qui l'a dit avant toi. tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. Mm. La Voilà. technique était rodée. Moi, j'ai fait partie de tes amis à cette époque-là et je me souviens que quand tu nous l'as annoncé, on était un groupe d'amis de BTS, quand tu nous l'as annoncé, alors c'était pas forcément comme une évidence, mais je me suis dit, mais mince, en fait, il s'est pas senti assez en confiance avec nous pour nous en parler et pour partager ce qui est hyper profond chez lui et ce qui est lui finalement. Je me suis sentie un petit peu pas à la hauteur d'être ton ami, tu vois. Et en même temps, hyper contente que finalement, tu nous le dises, tu Hmm. vois, parce que même si, en tant qu'ami, on ne l'avait pas forcément
envisager, tu vois, plus que ça. Je me souviens même plus à l'époque, mais c'est le bonheur de pouvoir savoir que enfin tu vas pouvoir être toi-même. Est-ce que pour toi, ça a eu cet effet-là de te dire, te délivrer d'un truc, d'un sac à dos trop lourd à porter, de pouvoir être enfin authentique avec toi et avec les autres? Est-ce que tu as senti un changement radical chez toi par rapport à cette annonce? Ouais, à 100%. Et je comprends ce que tu me dis. J'en suis un peu peiné de toute façon parce que après, il faut se remettre dans le contexte de ces années-là où pas d'internet, pas de façon ou pas de support pour voir ces choses-là. On n'en voyait jamais à la télé ou alors c'était tout de suite très stigmatisé avec les gay pride. Même si j'accepte les gay pride, c'est toujours très stigmatisé et les façons de vivre et d'apprécier la chose à l'époque n'étaient pas les mêmes. D'ailleurs, donc tu parles qu'il y avait finalement peu de modèles dans le paysage culturel, médiatique, etc. Comment on fait pour s'approprier son identité sans modèle ou alors des modèles, comme tu le précises, très stigmatisés? Très compliqué, c'est très compliqué. Mon demi-frère le plus âgé est homosexuel aussi, mais je n'avais pas de lien avec lui, donc je pouvais pas être guidé, conseillé sur la façon Tu le d'être. savais à l'époque? Je le savais à l'époque, Ouais, tout à fait. d'accord. Mais j'avais aucun, voilà, même à lui, je lui ai pas dit, et jusqu'à il y a quelques années, mais donc je pouvais pas être conseillé, accompagné dans cette transition. Après, écoute, je pense que j'ai simplement vécu ma vie. Je pense pas avoir changé de comportement de base. Juste, voilà, arrêter de faire semblant en sortant avec des filles et juste en continuant ma vie comme je le faisais, de partager les mêmes choses, d'être comme j'étais, mais il y avait un petit détail qui était changeant pour... Au non, final, c'est pas une grande révolution d'avoir assumé. non, j'ai pas changé de style de façon de m'habiller, j'ai pas changé forcément mes sorties, j'ai pas changé mes amis, voilà, je suis pas parti dans une extrême qui était différente de ma vie que je vivais. Les filles sont restées hyper présentes dans ta vie, Oui, oui. mais on ne s'embrasse plus. Il n'y a plus de premier baiser avec les femmes. Alors non, il n'y a plus de premier baiser, mais j'ai une anecdote à ce sujet parce que du coup, j'avais un groupe d'amis donc après mes 20 ans, et quand on sortait dans les bars, dans les boîtes, donc il y avait des filles et des garçons, mais tous les garçons venaient me voir en me disant, mais non, mais on sait très bien que tu fais semblant d'être gay pour pouvoir embrasser toutes les filles. 20 ans, on est en 99, c'est toujours Énorme. pas non plus la grande révolution. Donc non, j'ai réussi à m'assumer. Je vais pas faire semblant d'être gay pour pouvoir sortir avec des filles. C'est énorme Euh, cette anecdote. c'était très drôle, mais non, non, je suis vraiment gay d'ailleurs. Si on déroule un petit peu le parcours jusqu'à cet adolescent, tu penses qu'il te dirait quoi en te voyant aujourd'hui? Oh là là. Il me dirait, écoute, peut-être que tu as eu raison de le vivre comme ça, sachant ce que tu es devenu. Mais franchement, si on avait su, on se serait moins pris la tête. Il y a quand même eu des moments hyper compliqués par rapport à ma famille, sans que ce soit un rapport de force, mais moi intérieurement, et des moments où ça a été voire très compliqué. Mais comment je vais faire, comment je vais finir, comment je vais vivre ça? Il y a eu des moments très douloureux, mais ouais, je pense que s'il savait comment ça se termine, il se dirait, oh là là, écoute, faisons-le, on le refait pareil, mais il faut quand même voir la lumière au bout du tunnel Ouais, il y a quand qui même est là. beaucoup d'interrogations, de peur, de Ah, frustration. énormément. Est-ce que tu as envisagé à un moment de quand même faire ta vie avec une femme? Sur la période collège-lycée, j'ai peut-être eu l'idée qui m'a traversé l'esprit, encore une fois, pour répondre Ouais, ouais. aux standards qu'on nous imposait, mais pas longtemps. Non, non, je savais que peut-être plus la vivre seule, mais pas la vivre avec une femme en tout cas. Ah oui, tu étais prêt à renoncer à l'amour finalement. Oui, tout à fait. Ouais. Et toi, tu lui dirais quoi à ce jeune homme aujourd'hui? Un peu dans le même sens, mais à l'envers. Et après, est-ce que ce jeune homme est toujours à la même époque où c'est compliqué? Est-ce qu'il vit maintenant, ce jeune homme, où je lui dis non, mais franchement, vis ta vie.
assume-toi. Non, n'en fais pas trop, c'est pas la peine non plus, mais assume-toi et tu vas voir, tout le monde va l'accepter, tout le monde va le comprendre et tu vivras cette partie de ta vie tellement mieux, tellement plus ouvertement et même si j'ai eu une adolescence, une enfance très sympa, ouais, j'ai pas mal vécu, hein, mais t'aurais ce poids en moins qui te ferait quand même passer des meilleurs moments certaines fois. Ouais. Est-ce que tu aurais pu imaginer que là, aujourd'hui, tu serais mariée à l'homme que tu aimes depuis 7 ans, vivre une vie complètement paisible? Ça rejoint, finalement, j'ai un peu la réponse, mais je trouve ça complètement à la fois dingue et à la fois génial de pouvoir vivre ta vie finalement de l'époque d'où on vient, où vraiment c'était caché, on n'en parlait pas trop. Mm, Tu le dis, hein, tu as reçu des insultes, il y a encore des gens qui sont, ça arrive encore aujourd'hui, des tout à fait. personnes qui sont tabassés juste parce qu'ils sont différents. Est-ce que tu aurais pu imaginer ça? Et tu as quel regard sur l'époque qu'on vit aujourd'hui, justement, par toute cette ouverture sur les différences actuelles? Mais j'ai eu plusieurs périodes après m'être affirmé. J'ai eu la période où on fait la fête, on en profite. Voilà, je vais pas aller dans le détail. Et à l'approche de mes 30 ans, je me suis quand même dit, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux continuer à sortir en boîte, à faire la fête tous les week-ends, voire toute la semaine? Et je sais que c'était pas ce que je voulais. J'aime pas les standards qu'on nous impose. Pour être heureux, il faut être marié, il faut avoir des enfants, il faut avoir un chien, il faut être voilà telle ou telle chose. Ça, j'aime pas le dire, mais moi je sais que je voulais être installé avec quelqu'un. Je voulais avoir une maison ou un appart, ça on s'en fiche, mais je voulais une situation stable et c'est ce que je vis depuis même 11 ans maintenant, marié depuis 7 ans. Mais c'est ce que je vis maintenant et j'en suis vraiment le plus heureux des hommes. Ça s'entend vraiment, c'est clair à entendre. Du coup, est-ce que tu te souviens de ton premier baiser avec ton mari? C'était il y a 11 ans, si j'ai bien compris. Tout à fait. Oui, bien sûr. Ouais. C'était au cinéma. On allait voir un film au cinéma avec une amie et on s'est retrouvés un peu avant le film dans les toilettes du cinéma pour s'embrasser. Mais ça faisait longtemps qu'on se cherchait, qu'on échangeait, qu'on discutait. Et pendant le film, avec le manteau, on se tenait la main cachée sous le manteau pour qu'elle ne voie rien. Alors, je l'ai dit en introduction, Mika, c'est vrai que partout où tu es passé, c'est quelque chose qu'on sent chez toi. C'est la bonne humeur, le fun, la convivialité, en étant toujours très sérieux sur ton travail, sur la qualité. Enfin, tu es quelqu'un qui passe dans le milieu professionnel et dans le milieu personnel, évidemment, mais tu es quelqu'un qui laisse pas de marbre, en fait. Les gens t'aiment parce que tu sais distiller cette bonne humeur. Et j'aimerais savoir, c'est quoi, en fait, qui te donne cette belle énergie. Où est-ce que tu vas puiser ça en toi? Ça vient d'où, cette joie naturelle que tu partages autour de toi? Tout simplement, je pense que c'est la joie, la bonne humeur et l'amour que je reçois des autres qui fait juste ce que je suis et ce que j'ai envie de transmettre au quotidien. J'ai pas envie de la transmettre avec tout le monde. Il y a des fois, je te l'avoue, c'est l'amour et tout ce que j'ai de mes proches qui me rend comme ça. Et je ne m'entoure plus de gens négatifs, c'est fini. Je ne fais plus d'efforts à ce niveau-là. Je pense qu'on n'a carrément pas le temps avec ce genre de choses. Et je préfère m'entourer de gens bienveillants qui m'apportent de l'amour, que dans tous les sens du terme, et que je redistribue avec grand plaisir à ceux qui en valent la peine. Ta recette pour être heureux, c'est d'être déjà bien entouré, de choisir les gens qui t'entourent et finalement, ça fait comme des vases communicants. Il y a de l'amour qui Oui, part dans tous les sens et de la joie. tout à fait. Alors du coup, je t'avais demandé avant l'émission de nous présenter quelque chose qui représente, qui symbolise pour toi la joie. Donc moi, en fait, je suis pas du tout matérialiste. Donc je ne garde pas spécialement d'objets, de choses. Donc j'y ai beaucoup réfléchi. Mais il y a quelque chose que j'ai au quotidien en ce moment. Alors, je te le fais voir, même si tout le monde ne le verra pas. Ah, canon, tu veux C'est un expliquer? mug. C'est un mug avec mon logo, vu que j'ai monté ma société il y a quelques mois, en avril. Et c'est vrai que ça m'apporte de la joie parce que alors déjà, c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc, ça, c'est une signification déjà. Mais ça montre aussi un changement de vie.
Je suis passé du salariat à gérer ma propre boîte. Et c'est vrai que c'est une nouvelle ère qui commence pour moi. J'aurais certainement dû commencer bien avant. Mais voilà, je fais ce que je veux. Je suis content d'aller travailler le matin. Il y a des jours où c'est compliqué, mais j'apprécie quand même cette liberté. Et voilà, ça me met en joie le matin de savoir que je bosse pour moi, avec des clients qui me font plaisir, des clients qui m'apportent de la joie aussi. Et, c'est ma petite joie du moment. Finalement, tu cultives la joie dans tous les domaines de ta vie. Tu as construit ta vie pour vraiment avoir quelque chose en symbiose dans tous les domaines. J'essaie. Je pense que c'est important. Le travail prend évidemment beaucoup de place dans la vie de chacun. Je ne peux pas faire un travail, personnellement, je peux pas faire un travail où je m'ennuie et où ça se passe pas bien en me disant, bah, le soir, c'est fini, on passe à autre chose et tout va bien se passer. Non, c'est tellement présent dans ma vie que il faut que ça se passe bien pour moi et bien sûr pour ma relation avec mon chéri parce que ça pourrait l'impacter et puis avec les autres et bien sûr, il faut que tout se passe bien quand même. C'est important. Alors, on a parlé un petit peu du passé, de ton histoire, de l'adolescent, de ce que tu fais aujourd'hui, donc de la société que tu as montée et comment ça t'apporte de la joie dans ton quotidien. J'aime bien finir l'émission avec une utopie. C'est dans les utopies qu'on vient puiser la force de construire aujourd'hui. Si tu avais une utopie pour demain, ce serait laquelle, Mika? Écoute, je trouve, je reste dans ma situation en fait avec le fait de pouvoir se révéler, s'affirmer. Il y en a qui le font très bien à un âge très jeune, avec des familles qui sont hyper compréhensives, j'en suis ravi. Je réfléchis plus sur, comme on a dit dans une partie où il faut pas que ça devienne un effet de mode. Tu peux tester, bien sûr, pour voir où est-ce que tu te situes, mais ne le fais pas parce que c'est une mode. Il faut rester soi-même et vraiment vivre ce qu'on a envie de vivre, ne pas se forcer, et voilà. Mais juste que tout le monde soit heureux, bien sûr. Bah, écoute, c'est génial pour pouvoir C'est déjà pas mal, hein. finir cette interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce que tu as des projets en cours? Bien, écoute, vu que j'ai lancé ma boîte, donc je suis en plein développement, ça marche bien déjà. Je veux vraiment continuer sur la partie formation et donc accompagner les personnes à être autonomes et savoir gérer leur communication digitale pour accroître leur business. Ça, c'est important au niveau professionnel. Au niveau perso, j'aspire juste à pouvoir repartir en vacances sereinement, voilà, avec les actualités qu'on a en ce moment. Je veux repartir au soleil sur une plage et prendre du bon temps. Et voilà, Noël approche parce qu'on est mi-décembre. Je veux voir ma famille, je veux voir mes proches, passer du bon temps encore. Eh ben, je te le souhaite. Je te souhaite beaucoup de réussite dans ton entreprise qui Merci. s'appelle Demande à Mika. Je te souhaite aussi beaucoup que ça continue, hein, tout simplement, parce que tu as construit cette sérénité. Ça se ressent, je ne sais pas si les auditeurs l'entendront, mais tu sembles en tout cas très, très posé, très, très assis, très, très serein. Donc, je te souhaite que ça continue le plus longtemps possible. C'est très gentil, mais c'est moi qui te remercie de m'avoir proposé et invité à participer à ce podcast Premier Baiser. Ça me fait beaucoup de bien aussi. Et bien sûr, ton sourire m'apporte de la joie, donc que j'aurai à retransmettre. Eh ben, je te remercie infiniment, Mika. Merci pour ta bonne humeur. Merci pour ton partage de choses intimes, hein, clairement. C'était pas facile, donc je te remercie de l'avoir fait. Et puis, on va souhaiter, on va dire à nos auditeurs à très bientôt. Le mois prochain, on se retrouve avec un nouvel invité. Et pour l'heure, je te dis au revoir, Mika, et merci. Merci, à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui tout plein d'étoiles. Surtout, abonnez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Si ça vous plaît, parlez-en autour de vous. Partagez les épisodes sur vos propres réseaux. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description. Et ce qui me ferait hyper plaisir, c'est que vous aussi, vous me racontiez dans les commentaires votre histoire de premier baiser. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un mois.